Ma conscience est blessée, mon âme saigne par le mépris de la souveraineté de l'Iran. Ce mépris est le fait de l'ensemble des puissances de l'OTAN, depuis les États-Unis jusqu'à tous leurs satellites européens. Israël se lève, bombarde un pays, exactement comme ils ont fait avec la Palestine. Israël se lève, détruit toute la Palestine, détruit Gaza, au mépris du droit international, au mépris des décisions et des résolutions de l'ONU. Rien n'arrive à Israël. Israël qui est pourtant le bras armé de l'OTAN, et notamment des États-Unis au Moyen-Orient. Israël qui est en réalité protégé par l'armée américaine. Exactement comme l'Ukraine est protégée par l'armée américaine pour attaquer la Russie. Exactement comme le Rwanda et l'Ouganda sont protégés par l'OTAN pour attaquer la RDC. Ainsi fonctionne Israël au Moyen-Orient. C'est le même principe. On les a vus massacrer plus de 50 000 Palestiniens. Personne d'entre nous ici ne peut avoir la faiblesse de penser que, les combattants palestiniens devaient tuer des civils israéliens. Aucun homme normal ne peut dire aux combattants tuer les civils de l'occupant. Ça, c'est un autre débat. Mais personne ne peut cautionner les plus de 1300 Israéliens, dont la plupart des civils qui ont été tués. Mais ils ont tué en vengeance, ils ont tué plus de 50 000 Palestiniens. Rien ne leur est arrivé. Netanyahou, rien ne lui est arrivé. Malgré les déclarations du bout des lèvres des dirigeants occidentaux, rien ne lui est arrivé. Il y a même eu un mandat d'arrêt international contre lui. Aucune application. Il a même pu voyager jusqu'aux États-Unis. Maintenant, Israël se lève et bombarde l'Iran. Israël se lève et tue de nombreux dirigeants iraniens. Et le monde entier regarde. Et Donald Trump, président des États-Unis, était informé qu'Israël allait attaquer l'Iran. Il ne l'a pas empêché. Il a au contraire mis le dôme de fer de l'armée américaine au service de la protection d'Israël. Israël a attaqué l'Iran et vient de décimer la hiérarchie militaire iranienne. Ça se passe sous nos yeux. Et nous croyons que c'est un problème qui se déroule au Moyen-Orient. Moi, je suis choqué par le fait que beaucoup d'entre nous n'ont pas compris que ce qui est en train d'arriver à l'Iran est ce qui se prépare contre nous en Afrique. Si moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'en parle aujourd'hui, c'est pour dire aux Africains, le traitement qui est réservé à l'Iran est celui qu'on prépare pour l'Afrique. En commençant par l'AES. Moi, donc, ce qui me choque, c'est l'espèce de silence, d'omerta, de lâcheté internationale qui règne. Devant l'attaque violente, l'attaque délibérée au mépris du droit international, au mépris de toutes les règles, l'attaque délibérée de l'État d'Israël, soutenu par Donald Trump, les États-Unis, contre l'Iran. Parce que le motif de cette attaque, il faut qu'on en parle. Israël attaque l'Iran parce que l'Iran serait en train de développer la maîtrise de l'arme nucléaire. Et donc, si c'est normal qu'Israël attaque l'Iran parce que l'Iran développe la maîtrise de l'arme nucléaire, cela va créer donc une jurisprudence internationale, à savoir qu'une puissance, au motif qu'elle soupçonne une autre de développer l'arme nucléaire pour la combattre, a le droit de détruire une autre. Bref, en fait, cela crée une jurisprudence qui consiste à dire que tous les peuples n'ont pas le droit à disposer de la souveraineté nucléaire. Et c'est cette jurisprudence que nous, les Africains, qui sommes présents sur la Terre, nous ne devons pas accepter. Toi qui es là, tu ne dois pas accepter cela. Alors, pourquoi tu ne dois pas accepter cela? Si tu acceptes cela pour l'Iran, tu acceptes cela pour l'Afrique. Avec des conséquences terribles pour nous aujourd'hui et pour tous nos enfants et nos petits-enfants dans les années à venir. D'abord, ce qui, moi, m'a choqué, je suis toujours dans la deuxième partie de ma réflexion, c'est la prétention que les dirigeants occidentaux ont de s'accaparer la distribution de l'autorisation à explorer l'énergie nucléaire. C'est une prétention qui est insupportable à plus de 3/4 de la planète. Et il faut qu'on le dise en face aux dirigeants occidentaux, qu'on le dise en face aux peuples occidentaux. Et il faut que nous soyons nombreux à le dire pour que ce soit une évidence partagée. Parce que si c'est moi seul qui le dis, si c'est un tel seul qui le dit, nous sommes faciles à écraser. Disons ensemble, calmement et clairement, l'Occident n'a pas le monopole de la souveraineté nucléaire. Nous, ressortissants de tous les coins du monde, nous récusons le monopole de la souveraineté nucléaire que l'Occident s'est octroyé. Jamais les peuples du monde n'ont donné le droit aux puissances occidentales de dicter l'ordre de l'exploitation de l'énergie nucléaire sur la Terre. Contestons cela. C'est une contestation qui est la base de tout.
Si nous ne pouvons pas contester cela, nous sommes en train de fabriquer des enfants esclaves. Une Afrique d'esclaves. Un monde d'esclaves. Et en fait, notre vie aura été inutile aux générations futures. Le peuple occidental ne peut pas dicter au monde entier l'usage qui doit être fait de l'énergie nucléaire. Voilà pourquoi nous protestons solennellement contre l'agression israélienne, qui est en fait une agression occidentale contre l'Iran. Parce que nous savons que cette agression n'est rien d'autre que, à l'image de l'agression de l'Occident contre la Libye, une préparation à des agressions de même nature contre l'Afrique. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.